Infosys a toujours gardé une capacité de développement custom et de développement sur tout un tas d'outils qui sont peut-être plus spécialisés que, pour parler d'SAP, que d'outils ERP qui ont vocation à être plus généralistes. Donc ça, c'est une caractéristique qui fait qu'Infosys a cette capacité d'aller dans beaucoup de secteurs qui peuvent être très marqués par les métiers ou en développement spécifique. Ça, c'est une première. La deuxième chose, c'est qu'Infosys a toujours gagné une très grosse part d'investissement dans la R&D. On a vraiment des labs en Inde où on investit. Alors, on ne peut pas parler de recherche fondamentale dans l'informatique, mais il y a quand même une recherche qui est assez ouverte, qui vient certainement du DNA de nos fondateurs, qui étaient 7 ingénieurs de R&D et qui sont toujours à la tête de l'entreprise. Hein. Donc, quelque part, ils veulent investir dans les nouvelles technologies, on investit dans les nouvelles technologies, et aujourd'hui, on a cette capacité de construire ce qu'on appelle des plateformes, c'est un peu des briques applicatives, des accélérateurs qu'on va porter chez les clients. Et grâce à ces différents investissements, ces différentes capacités, on a vraiment la possibilité de couvrir un nombre de besoins et de secteurs d'activité impressionnants. La dernière dimension qui pour moi a été très attractive au moment de rejoindre Infosys, c'est qu'Infosys a compris, je pense très rapidement dans son histoire, l'importance de la transformation de l'entreprise, des métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas de la technologie pour de la technologie, c'est de la technologie au service de la transformation. Et dès les années 2000, donc c'est pas très loin, mais pour Infosys c'est encore Infosys bébé, il y a eu un investissement fort dans tout ce qui était le consulting, la compréhension stratégique des clients et la mise en place d'une capacité sur cette dimension-là. Et on l'a encore renforcé récemment, puisqu'on a racheté une entreprise européenne il y a 6 mois maintenant, ça doit être en octobre, qui s'appelle Lodestone, qui est une entreprise de business consulting avec 800 consultants en Europe pour renforcer encore cette capacité-là et vraiment apporter la technologie au service, enfin les nouvelles technologies au service du business de l'entreprise. Moi je pense que la France est en train de bouger. Enfin, c'est pas que la France, c'est l'ensemble de l'Europe. On a la chance chez Infosys de travailler de manière très globale. Et on est vraiment organisé autour de nos clients sans vraiment notion de frontière dans notre organisation. Il y a un client qui nous avait demandé, il faut absolument travailler en français, il faut que toutes nos réunions soient en français. Et ils ont vu, donc on l'a fait, et ils ont vu très rapidement qu'en fait on avait des experts qui avaient un grand intérêt pour eux, parce que ces experts-là, ils avaient de l'expérience dans d'autres pays, mais donc ils parlaient la langue de leur pays, et l'anglais, mais pas souvent le français. Et petit à petit, le projet s'est transformé, il est passé en anglais, sans qu'on se le dise. Même si dans les réunions qu'on a en français, bien sûr qu'on parle en français, mais de temps en temps, on a l'apport d'un expert en anglais et le client l'apprécie vraiment. Et si on regarde un peu l'histoire d'Infosys, tous ces marchés naturels, que sont les États-Unis, l'Angleterre, plus indirectement peut-être l'Australie, ça a été les premiers marchés, ça reste les premiers marchés d'Infosys. Ensuite, il y a peut-être une deuxième vague. Et dans ce deuxième vague, c'est peut-être les marchés qui sont par essence matures, mais qui nécessitent une certaine localisation, une certaine compréhension du marché, et donc qui arrivent peut-être naturellement en deuxième. Et dans ces marchés-là, je positionne l'Allemagne, le Japon et la France. Donc on travaille beaucoup de manière, alors ça peut paraître étrange pour un Français de dire quel rapport il y a entre la France, le Japon et l'Allemagne, mais vu de manière globale, la manière dont on aborde les marchés sont très similaires. Très similaires. On a des cultures qui sont très clivantes, hein, c'est un mot moderne, on utilise aujourd'hui. Donc il faut avoir une approche quand même assez localisée, tout en étant dans des marchés qui sont en technologie avancée. On arrive d'abord avec de l'innovation où je ne suis pas sûr qu'on ait toujours beaucoup de concurrents. C'est-à-dire qu'on arrive avec des choses nouvelles et des approches nouvelles en termes de, comme on parlait tout à l'heure, le Global Delivery Model. Donc on arrive à quelque chose de différent. Donc je pense que on prend certainement pas le travail des autres, mais on prend des besoins nouveaux. On prend beaucoup de besoins nouveaux sur lesquels il se trouve que Infosys est opportun et bien positionné. Je pense que, en tout cas nous, aujourd'hui, on vit une croissance importante et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers nous, avec de plus en plus d'appels d'offres qui viennent, et un intérêt pour ce qu'on peut apporter.